Mesdames, Messieurs, bonjour. Ce sera toujours un réel plaisir de savoir que vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire confiance en direct sur Info TV. Nous balayons le couloir en télévision tous les jours de lundi à vendredi, 10h, 11h52. C'est d'ailleurs une autre manière de faire la télévision. Les trois embrayes majeurs sont restés intacts. Tout à l'heure, on accueillera la très étincelante Claudia pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. On marquera aussi un arrêt pour la dénonciation du jour. Ce matin, nous avons voulu poser un problème sérieux, un problème qui gagne en intensité, certainement également en ampleur au Cameroun. En guise de l'analyse ce matin, on essaiera de se poser la question de savoir s'il y a désormais un conflit entre les jeunes, mais également les vieux au Cameroun. Y a-t-il un conflit de génération qui s'intensifie de plus en plus? Si jamais il y a un conflit entre jeunes et vieux au Cameroun, qu'est-ce qui serait à l'origine de la pomme des discordes? C'est le débat que nous mettons sur pied ce matin afin que nul n'en ignore. Mais maintenant, pour suivre ce débat, pour suivre ces instants mémorables en télévision, une seule adresse, le canal 8, mais également le canal 317 sur Canal Plus International. Nous émettons à partir de la capitale du Cameroun, Yaoundé, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous tutoyons le soleil. Julie P, bonjour. Bonjour Parfait, bonjour également à tous les téléspectateurs d'Info TV. Je tiens également à dire bonjour à tous nos fidèles téléspectateurs, on va le dire, partout dans le monde qui suivent Espace Miné. Je fais d'ailleurs un clin d'œil à monsieur Chirac Poumier qui est le CEO, voilà, donc de Panorama Papers que je représente ce matin. Bonjour également à tout le panel, je ne vais pas oublier de le dire. Vous l'avez déjà dit, hein, vous êtes donc journaliste, correspondance de Panorama Papers, média basé aux États-Unis. Bien évidemment, Panorama Papers, qui est un site d'information en ligne. Nous détenons une page YouTube, Facebook, et comme je l'ai dit très dernièrement, nous recueillons la bonne information à la bonne source, parce qu'aujourd'hui, nous le savons, le journaliste a ce problème. Il s'agit bien évidemment du recueillement de la bonne information et de transmettre à l'opinion public, donc nous nous rassurons de le faire et de transmettre cette information. Et donc ce matin, je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Depuis que vous passez sur Espace Miné, vous avez des retombées. Qu'est-ce que j'entends par retombées? Les gens vous appellent, les gens vous font des observations. Et bien évidemment, très positif en tout cas. Très positif. Oui. Et vous-même, vous êtes contente? Je suis contente parce que ça me permet également de me surpasser aussi et de gagner en expérience, bien évidemment. Il faut vraiment gagner en expérience. Hein. Ouais. Je vous souhaite bon vent. Merci. Mais en passant, jolie robe colorée. Merci beaucoup, Parfait. Merci. En face de Julie, on va accueillir un autre journaliste. Hein. Vous allez constater que ce plateau ce matin, il y a 80% journalistes. Blériot va nous excuser. Donc, Paul Fisseloun, bonjour. Oui, bonjour, Parfait. Et je m'en voudrais si je ne transmets pas ces nouvelles d'un jeune de mon atelier, il s'appelle Moutiana, qui a voulu que vous implantez un fan club de l'émission Espace Miné, et il passe au passage les salutations à Parfait ici, bien sûr, et à Blériot. Et l'autre aussi, qui est du côté des Kribi, c'est une gendarmette, elle va se reconnaître. Et elle a voulu que je vous passe ses amitiés et qu'elle est fan. Je voudrais vous dire, c'est rare de dire que vous êtes des modèles, mais ils ont dit, parce que nous sommes dans une société où l'honnêteté n'est plus la chose la mieux partagée. Ça va aller. Hein. C'est vrai que nous sommes dans une société où l'honnêteté n'est plus la chose la mieux partagée, c'est vrai. Mais avec un peu de patience et de temps, vous trouvez toujours des hommes honnêtes au Cameroun. Hein. Je ne suis pas de ceux qui pensent que tous les Camerounais sont devenus malhonnêtes. Ce n'est pas aussi vrai. Et il y en a quand même encore qui sont restés honnêtes, qui sont restés cohérents, qui sont restés objectifs, même s'ils sont de moins en moins nombreux. Oui, effectivement. Et puis, pour parler d'honnêteté, je vais ici reconnaître le coup de pouce qui avait été donné par Info TV, l'Espace Miné, lors de la campagne de la présidente de l'Ordre national des opticiens, qui a rempli avec 76% des voix, là où je suis employé comme chargé de la communication. Je pense que l'impact s'est fait ressentir. Elle a eu des appels dans tout le continent et ça a boosté aussi la campagne
l'élection s'est tenue le 13 juillet passé au niveau dans un hôtel de la place. Pour rester donc dans l'honnêteté, on n'a plus jamais eu de ces nouvelles. Hein. Non, elle attend bien sûr l'invitation d'Espace Miné. Dans le monde, si votre agenda le permettra, je vais juste transmettre les nouvelles. Merci beaucoup. Et ça fait sourire un vieux de la vieille dans le métier. Il s'agit de Bernard Owona. Il est journaliste. Il est le patron du journal La Vitrine. Il est ancien membre du Conseil national de la communication. On m'a dit de ne plus donner l'autre casquette. Je ne sais pas pourquoi. Quelle? Que vous êtes ici du RDPC. Je suis militant du RDPC. Personne ne peut vous l'enlever. Personne, même pas le président national. Bernard Owona est donc également militant du RDPC. Bernard Owona, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à votre merveilleux panel de ce matin. Bonjour à tous vos nombreux téléspectateurs qui nous font l'amitié de nous regarder également. Je voudrais dire un bonjour tout particulier aux dynamique et valeureuse population de Mvangan. C'est dans la région du sud, le sud profond, hein? De l'Amdila. Pourquoi? Le sous-préfet de ce côté, le maire, son état-major, les autorités administratives, municipales, religieuses, traditionnelles, tout ce monde se prépare pour recevoir en grande pompe pendant tout le week-end qui vient, du 22 au 24 de ce mois, le club des amis de Bobo et environ. C'est un club de 2 € qui est basé ici à Nsam, qui a pour siège social Nsam, mais c'est le club des amis de Bobo et environ, dirigé par le président Achille Mbida. Achille Mbida, donc, et son état-major également, qui se prépare, qui se déploie avec Madame Abendang Florence, qui est de Mvangan. On va donc être reçus là-bas pendant tout le week-end, de vendredi à dimanche. Nous allons consommer les bonnes choses du village là-bas. Dieu seul sait qu'il y en a. Et il y en a beaucoup, surtout comme vous avez des problèmes de hausse des bières ici à Yaoundé ces temps-ci. Là-bas, il y a du bon vin de palme. Nous allons nous gâter avec du bon vin de palme en mangeant. Il y a même également de l'odontol. Tout à fait. Il y a du dontol, de l'odontol, du vin de palme et de la bonne chair. Dans ces zones-là, ils ont plusieurs appellations pour désigner l'odontol. Hein. Oui, oui. Ils vous parleront aux Alaka. Aux Alaka. Ils vous parleront d'Akerpi. Okay. Et vous parlera de Komiki. Et vous parlera de Pambam. Hey, vous connaissez, hein, parfait. Mais bien sûr. Okay. Je suis d'une manière ou d'une autre un fils du Sud. Tout à fait, c'est vrai. Donc je voulais vraiment dire bonjour à toutes ces populations, à toutes les autorités de ce coin. Vangan, c'est dans le département de l'Amdila. Tout à fait. Et nous serons là-bas du 22 vendredi jusqu'à dimanche matin 24 novembre. Merci. Hein. Du côté de Mvangan, j'ai connu un grand frère de ce côté-là. C'est le délégué, comment on les appelle, le conseiller régional, l'un des conseillers régionaux du Sud, Honoré Zakonou. Oui. Si je ne me trompe pas, je pense qu'il est de Mvangan. Donc, Honoré Zakonou, c'est un grand frère. On lui dit donc bonjour ce matin. Merci Bernardo d'être là ce matin. Accueillons également, comme cela se doit, notre consultant planétaire, Pierre Blériou-Nyemek, contre vents et marées, qui restera le dit, fils de Boumniebel, descendant de Omiobe. Pierre Blériou-Nyemek, bonjour. Bonjour, parfait ici, et merci de m'associer à votre panel ce matin. Je suis heureux d'être autour des membres du RDPC, de la classe des journalistes. Je ne suis pas fâché de cela, puisque je suis du Qu'est-ce que vous voulez dire? Je suis du corps de la communication, mais je dis simplement qu'il ne faut pas laisser les gens se revendiquer du RDPC quand on voit que leur trajectoire est radicalement opposée aux agissements et aux positions du RDPC. Ici, sur ce plateau, moi, je me fais défenseur des intérêts du RDPC. Ah bon? Oui, je trouve que le RDPC, depuis ce matin, d'ailleurs, je l'ai commencé la fois dernière avec vous, parce que maintenant, je vais vous tenir balle au pied. Hey. Oui. Attends, vous avez été recruté? Non, il faudrait que nous soyons au même niveau d'information. Non, j'estime honnêtement que M. Bernard Owona fait un anti-jeu au RDPC. À quel niveau? À quel niveau? Il dit qu'il est du RDPC. Oui. Mais à chacune de ses prises de parole,
il fustige le RDPC. Non, je ne sais pas si le RDPC. Je n'ai jamais fustigé le RDPC. Oui. Je suis de ceux qui disent des choses comme on devait le dire, pas pour contenter ceux qui dirigent le RDPC. Voilà. Quand on me coupe le courant pendant une semaine, parce que je suis du RDPC, je ne dois pas le dire à la télé, je ne dois pas dénoncer cela. Lorsqu'il y a partout... Non, quand ces choses arrivent et que vous êtes du RDPC, vous dites que nulle œuvre humaine n'étant parfaite, Ah bon? beaucoup a été fait, beaucoup reste à faire. Ça, c'est la blasdise. Beaucoup a été fait Oui, et beaucoup reste à faire. vous restez le spectateur, vous l'observez, hein? Bien sûr, Vous êtes en train de jongler là. bien sûr, beaucoup a été fait, beaucoup reste à faire. Vous savez que nous qui avons appris un peu la langue française, c'est le RDPC qui a inventé cette expression. Ah bon? Beaucoup a été fait et beaucoup reste à faire. On ne sait pas où se trouve beaucoup. Parce qu'en français, c'est beaucoup et peu. Voilà. Mais on ne dit pas beaucoup et beaucoup. Finalement, on est où là? On est, voilà. De toutes les façons, Pierre Blériot va garder le microphone. Cette fois-ci, il nous livre la sagesse de ce matin. Puisque la richesse attire une forme d'amitié, il n'y a donc pas lieu de se plaindre si la pauvreté la chasse. On peut reprendre? Puisque la richesse attire une forme d'amitié, il n'y a donc pas lieu de se plaindre si la pauvreté la chasse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les amis qu'on acquiert du fait de la richesse sont susceptibles de nous quitter si nous devenons pauvres. Donc, il ne faut pas s'en plaindre. Ce n'est qu'une sorte de parallélisme des formes. Tout à fait. Ceux qui sont venus du fait de la richesse ont tout à fait le droit de partir si la pauvreté, qui est le contraire de la richesse, s'installe. Il y a une forme d'amitié. Il ne faut pas que ceux qui deviennent riches l'oublient. Il y a des amis de la richesse. Tout à fait. Si vous commencez à avoir des biens matériels, cela va attirer une certaine forme d'amitié. Les gens, les courtisans, les gens qui ont des besoins à vous exprimer, ainsi de suite. Les griots, tout. Alors, c'est parce que vous leur donnez ce que vous avez qu'ils sont là. C'est de votre responsabilité de continuer à être riche pour continuer à les conserver. Vous êtes condamné à demeurer riche. Maintenant, si vous devenez pauvre, ce n'est pas de leur faute. Ils s'en iront. Ils ont tout à fait aussi le droit de repartir puisqu'ils étaient venus pour une cause bien précise. Et quand vous donnez cette sagesse, la main sur le cœur, mon regard est tourné vers ceux qui sont dans nos prisons. Je le disais sous d'autres cieux, dans une émission que je présentais également, je disais, ils sont nombreux qui sont en prison pour multiples raisons aujourd'hui et qui nous ont aidés. Mais maintenant, nous les avons oubliés. Personne ne va plus en prison pour leur rendre visite. Et je trouvais que c'était ingrat, c'était injuste. Il nous regarde ce matin, il dit que dès qu'on arrête un monsieur, Beaucoup d'amis là-bas. il va en prison, on dit qu'il a détourné les fonds, et vous aussi vous tournez le dos. Vous commencez même à le vilipender. Vous trouvez que non, ce n'est vraiment pas bien de gérer la République comme ça. Pourtant, tous les jours, tu allais voir la personnalité, tu disais que tel est déjà mort au village, il faut le cercueil. Il faut les frais de morgue. Il y a ma belle, mon beau-père, on doit opérer la hernie. Et il y a ceci, il y a cela. Donc ce matin, je pense à ceux qui sont dans nos prisons, qui ont vu tous leurs anciens amis partir en toute vitesse. Beaucoup de courage à ces prisonniers-là. Parfait, il faut bien que les gens comprennent, c'est une sagesse. Si ces amis sont venus quand vous êtes devenus riches, il est logique qu'ils repartent. Ce n'est pas eux qui vous ont dit de devenir pauvres. Maintenant, l'ingratitude aussi est le fond de la plupart des humains. C'est-à-dire que l'homme ne se souvient pas pendant longtemps des dons qu'il a reçus. Il s'en souvient très peu de temps et il oublie vite. C'est quand le besoin s'installe à nouveau qu'il se rappelle de celui qui lui a fait des dons. Dans le contexte camerounais, si vous permettez, il y a un autre vice. C'est que quand vous allez en prison, on a l'impression que le sommet de l'État vous a stigmatisé et que ceux qui viendraient vous rendre visite s'exposeraient à la même stigmatisation. Donc ceux qui aspirent ou qui attendent des faveurs de l'État
ont peur, parce on fait des rapports, on va dire que il y a les renseignements. Niamey est venu rendre visite, par exemple, à Amadou Vamulke. C'est un exemple. Bon, pour avoir des amis, donc il faut avoir des amis qui n'attendent rien Moi, j'ai un exemple. Oui, Bernard Owona. Moi, j'ai collaboré longuement avec le ministre Edgar Alam Bongo lorsqu'il a été interpellé et placé en détention préventive à Kondangui. Je suis allé le lendemain, 2 jours après, pour lui rendre visite. Il m'a été dit que je n'avais pas le droit de lui rendre visite. D'abord parce que je suis journaliste et que si je vais insister, je serai enregistré parmi les personnes qui le soutiennent. Vous comprenez, donc j'ai eu tout simplement à sursoir à toute Bernard Owona, vous êtes sérieux quand vous le dites? Je suis même plus sérieux. Ça s'est passé ici au Cameroun? C'est à Yaoundé. Je vais même vous dire autre chose. J'ai un beau-père également qui est en prison là-bas. Il était DG aux aéroports du Cameroun. Alors je suis allé lui rendre visite parce que quand on devait l'arrêter, 1 semaine ou 10 jours avant, j'ai eu l'information. Je suis allé lui dire dans son bureau qu'on va vous arrêter. On va d'abord vous limoger à 17h lundi et après on va vous arrêter. Je lui ai même fait des propositions de prendre certaines dispositions pour se sauver. Bon, il m'a pas cru. Ce beau-père-là, il me respectait beaucoup. La preuve, il m'a même offert une voiture. Un jour, il m'a donné rendez-vous. Je suis allé à Simalène. J'étais en retard. J'ai eu un retard de 15 minutes. Il n'a pas été content. Je lui ai dit que moi, je n'avais pas de voiture. Le lendemain, il m'a envoyé acheter une voiture en long cap. En 2 heures de temps. Alors quand il a été arrêté, je suis allé en prison. On m'a dit également que je n'avais pas le droit de lui rendre visite. Je ne sais pas si c'est la casquette de journaliste qui dérange, mais il y a eu également un confrère, j'oublie, Raphaël Kamtué, voilà, il allait rendre visite à M. Abba et il lui a gardé des fruits. Dès qu'il est entré là-bas, il a dormi là-bas 2 jours, on l'a dit. Tu es venu te moquer du ministre Abba. Il a fait 2 jours là-bas. Donc il y a des anecdotes comme ça parfois. C'est pas que nous ne voulons pas aller rendre visite à nos amis qui sont de ce côté-là. Parfois c'est difficile. Très difficile d'accéder dans ces milieux. Oui, il y a ces cas-là, mais tout le monde n'est donc pas journaliste quand même au Cameroun. Oui, je comprends. Il y a ces cas-là. Dire que ces gens-là nous regardent, parce que moi, comme ça, je peux vous dire que voilà, nous, on a qui parle là-bas déjà, alors qu'habituellement, on était ensemble de temps en temps. Ils ne peuvent pas savoir comment nous on fait pour ne pas être capable d'accéder à eux quand ils sont déjà de ce côté-là. Je vais dire autre chose pour terminer, hein, Bernard Owona. C'est lorsque vous êtes en prison que vous savez effectivement qui est avec vous, qui a été avec vous et qui sera toujours avec vous. Vous avez déjà fait la cellule une fois. Ah oui. Rien que la cellule. Hein. Et je voulais dire une dernière chose. Ceux qui sont en prison aujourd'hui, je ne suis pas sûr que nous qui sommes dehors, nous sommes plus sains que cela. Parce que pour le cas du Cameroun, il suffit simplement d'un fil pour que vous soyez en prison. Je dis bien d'un fil. J'ai connu l'expérience. Hein. J'ai connu l'expérience. Il suffit juste d'un fil pour que vous soyez en prison. Ceux qui sont en prison, je dis qu'ils ne sont pas plus démons que nous. Tout à fait. Par moment, c'est la nature. Donc, soutien total ce matin à bon nombre de prisonniers et qui nous regardent ce jour. À tout de suite pour la suite.
Claudia Ancha, bonjour. Bonjour, Papa ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Mini qui nous regardent ce mercredi. C'est un plaisir de vous retrouver. Jolie robette rouge, hein? Eh bien, merci. Un rouge et vif, qui Dieu s'accompagne vivant. très bien avec le rouge d'en haut. Le rouge à lèvres. d'en haut. Ce fameux rouge à lèvres. Oui. Comment vous avez dormi, Claudia? Plutôt bien, ça va, je suis tranquille. Ça va et vous-même? Moi, je dors toujours bien. Et cette veste carrelée, on en parle ce matin, oh là là. Non, là, c'est un autre carrelé. Là, c'est un autre carrelé. J'ai une nouvelle gamme de vestes carrelées. C'est une nouvelle gamme. Ça va faire mal à certains aigris et certains hiboux. Mais il y a particulièrement en costume carrelé qui crée le buzz. Je vous ai promis que je devais remettre ce costume justement, cette semaine. En fin de semaine, bien entendu. Le costume carrelé Bordeaux. Ah oui. Oh, nickel, formidable. C'est une Hollandaise qui a eu à m'offrir ce costume. Ah, car. Une Hollandaise. Même prière. Ah ouais. Donc, c'est une nouvelle gamme de costumes carrelés de Perfecto. Maintenant, si vous voulez en avoir également, vous pouvez m'appeler en offre. Là, je suis sérieux. Je vais vous passer le numéro 1 du fournisseur, mais également du styliste. Et la Hollandaise, elle n'a pas un frère. Pourquoi pas avoir un Hollandais qui m'offre aussi des belles robes, non? Son frère a des attitudes balthazarines. Je préfère te protéger. Moi, je suis une balthazarette, donc on va combattre. Oui. On va en parler en offre. D'accord, super. Claudia? Oui, parfait. Que disent les journaux? Enfin, ici, voici les événements qui ont marqué l'actualité au Cameroun ces dernières 24 heures. On ouvre donc cette revue de la presse avec le quotidien Info Matin qui parle aujourd'hui d'enseignement secondaire. Plus de 4 milliards de francs CFA à la disposition des établissements scolaires. La page 2 et 3 nous renseigne qu'une correspondante de la MINSEC, Nalova Lyonga, ce 18 novembre informe les délégués régionaux, départementaux et chefs d'établissement que ces fonds issus des contributions exigibles et des frais d'examen via l'identifiant unique sont logés dans les comptes d'Afriland First Bank depuis le 14 novembre dernier et représente le premier virement de l'année scolaire en cours. L'information se poursuit donc en page 3. Avec le cri hebdomadaire, la météo, le journal de Dieudonné Mveng, on parle de Paul Atangandi qui s'est exprimé hier à l'Assemblée nationale. La synergie d'action des polices africaines rend les populations sereines. Le représentant ou encore représentant le gouvernement ce 18 novembre à La Haine pour défendre le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord de coopération en matière de police criminelle entre les États d'Afrique centrale et de l'Est. Le ministre de l'administration territoriale a expliqué que le projet de loi envoyé par le chef de l'État Paul Biya a pour but de créer un monde plus sûr, apprend-on en page 3 ce matin. Avec le tabloïd Le Messager en kiosque ce jour, on parle de trop chose, plus précisément de garde à vue et détention abusive. Le journal s'interroge jusqu'où ira le CED. Professionnels du droit et acteurs de la société civile réagissent à la fatwa que vient de lancer le secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie contre ces dérives. Apprend-on en page 5 de ce journal paru en kiosque ce matin. Avec Le Jour, on parle de cette société Afriland qui est à la conquête du Mali. La Banque panafricaine investit 26 milliards de francs CFA pour s'étendre et densifier son réseau en Afrique de l'Ouest. La page 7 nous renseigne davantage. Entre autres, Aman Mana nous propose deux autres actualités. On parle de factures d'électricité en page 6. Les prix ont-ils vraiment augmenté? Accusé d'avoir passé le prix du kilowatt à 79 francs CFA, Eneo explique l'harmonisation des tarifs exigés par l'Arcel. L'information se retrouve donc en page 6 de ce journal. Entre autres, on parle d'actualité sportive, plus précisément de Cannes 2025. Le Cameroun termine premier du groupe J. Les Lions indomptables sont venus à bout des guerriers du Zimbabwe hier, 19 novembre 2024, au stade omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé, score de buts à 1. Et c'est le cri hebdo le soir qui revient donc plus amplement sur cette actualité sportive. Le journal de feu Armand Dianda parle de prestations magnifiques des Lions indomptables. Marc Brice, l'homme qui redonne au football camerounais son prestige. Avec le
quotidien Mutation, Georges-Alain Boyomo repart à la falaise de Tchon ce matin. Des chercheurs avaient prévenu 4 mémoires de master en sciences de la Terre soutenus en 2021 et 2022 à l'université de Tchon indiquaient des pistes d'action pour éviter l'hécatombe. L'information se trouve en page 5. Avec la nouvelle expression, on parle d'insalubrité, Douala dans la poubelle. L'état d'immondice sont devenus des pots décoratifs dans la capitale économique du Cameroun. Les populations pointent un doigt accusateur sur les responsables en charge des collectes des ordures. L'information est à retrouver en page 5. Et puis, avant de poursuivre avec le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune, parlons de cette information. En santé, on parle de paludisme, un moustique venu d'Asie qui inquiète selon une étude datant de 2020. L'espèce Anopheles stephensi, déjà présente à Djibouti en Éthiopie et au Kenya, pourrait toucher 126 millions de citadins à travers le continent africain, nous apprend la nouvelle expression en kiosque ce matin. Parlons donc à présent du budget ou alors du projet de budget 2025 avec Cameroun Tribune, ultime arbitrage. Président hier le conseil de cabinet du mois de novembre, le Premier ministre chef du gouvernement Joseph John Gouté a rappelé que la circulaire signée le 23 octobre dernier par le président de la République devait servir de boussole. Il a également insisté sur le principe de solidarité entre les membres de son équipe, ceci avant la présentation du programme économique, financier, social et même culturel du gouvernement prévu dans les prochains jours à l'Assemblée nationale. L'information se trouve en page 5 de ce journal. Avec le quotidien Éco-Santé, on parle du premier forum national sur les soins de santé primaire et communautaire. La société civile camerounaise unie ses forces contre la tuberculose. Au BAD 1, on parle d'alerte choléra à Marois. Les autorités sanitaires ont confirmé 17 cas de choléra, dont un enfant de 5 ans qui n'a pas survécu. En clôture, cette revue de la presse avec l'aide du Sahel, Guy Balgatama nous amène du côté de Kolofata, 3 déplacés enlevés par Boko Haram à Bané. Le récit se trouve en page 3. Entre autres, on parle de paix et de sécurité. La société civile qui sensibilise dans la région de la Damawa et puis à Garoua, 26 milliards de francs CFA du CD2 qui modernise la ville. On revient sur l'assainissement, parlant justement de cette actualité qui fait la une du Minfopra. 1172 personnels radiés du fichier de l'État. L'information se trouve en page 4. Et puis enfin, dans le nord à Damawa, 14 milliards de francs CFA pour réhabiliter plus de 1000 km de route. Toutes ces informations sont à retrouver dans ce journal. Pareil en kiosque ce 3e jour de la semaine. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun, et pour cela nous vous disons merci et nous nous donnons rendez-vous à demain 10h. À demain 10h par Faïssi et surtout bonne suite d'émission. N'oublie jamais le conseil. Tout ce qui brille n'est pas or. Petite Claudia, cherche ton petit hollandais, d'accord? Claudia, t'es pas sérieuse. De toutes les façons, au moment où Claudia nous livrait cette abondante actualité nationale, on aura retenu que les Lions indomptables ont eu raison des Warriors hier après-midi. C'était au stade Amadou Ahidjo, score de la partie 2 buts à 1. C'était la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2025 qui se déroulera donc au Maroc. Les Lions indomptables étaient déjà qualifiés. Le Zimbabwe est également qualifié. Les Lions indomptables sont donc leaders de leur groupe, le groupe J, avec 14 points. Le soir, parution de ce jour, Bernard Ona nous fait comprendre que Marc Brice est l'homme qui redonne au football son prestige. Vous partagez ces écrits des confrères du journal Le Soir? Je ne peux pas partager ces écrits pourquoi? Parce que Marc Brice, depuis qu'il est là, il se débrouille. Il se débrouille tant bien que mal. Il a eu tort seulement de s'être immiscé dans les problèmes camerounais. Non, nous ne parlons pas des problèmes camerounais. Je veux donc dire qu'en dehors de ça, nous sommes au niveau des terrains. C'est comme ça, vous les Églisiens. Nous sommes au niveau du terrain. Les faits sont têtus. Oui, les faits sont têtus, on le sait. Marc Brice, depuis qu'il est arrivé, je vais t'aider au niveau des stats. Depuis qu'il est arrivé, 8 matchs. Aucune défaite. Tout à fait. On est d'abord d'accord? On est d'accord. Depuis que Marc Brice est arrivé, on a oublié les calculatrices, les calculettes. Et si tel gagne, et si tel perd, et si telle équipe gagne 8 à 2, et que nous perdons 2 à 6, on peut être qualifié.
On a oublié ce genre. Pour le moment. Ça pouvait nous donner même des AVC. Beaucoup sont morts, hein, Oui. avec ces histoires de si. Mhm. Depuis que Marc Brice est arrivé, nous n'étions plus jamais sortis très récemment leader d'un groupe pour les qualifications, que ce soit pour la Coupe du Monde ou bien pour la Coupe d'Afrique. Alors, voilà les faits. Et toi et moi, nous sommes journalistes. Oui. Alors, je pense que Marc Brice est un gars chanceux. C'est un gars chanceux depuis qu'il est là. Laissez Bernard non. Attends, ici, vous me posez des questions où je n'ai pas pu répondre. Oui, sauf qu'on te voit souvent quand tu parles de RDPC. Tu vois donc maintenant, la compromission, c'est pas seulement politique. Non. Maintenant, Marc Brice est un gars chanceux. Je continue sur la chance. Marc Brice est un gars chanceux. Depuis qu'il est là, il a la chance donc de réussir sans trop forcer. Marc Brice a eu également cette chance qu'il a pris le risque, ça au moins on peut le lui concéder, d'allier des joueurs que d'autres avaient mis au garage. Et ces joueurs ont eu envie de défier le staff antérieur qui leur a manqué de respect. Je pense à Bassagok, je pense à Ngandou. C'est des joueurs qui caractérisent un certain enthousiasme qui fait aujourd'hui que les Lions puissent gagner. Moi, je pense que Marc Brice, je suis sérieux, il a beaucoup de chance parce qu'il s'en sort malgré le contexte. Vous avez vu le contexte dans lequel il est arrivé. Lui-même aussi, il a sa part de responsabilité. Là, c'est pour ça que je faisais la parenthèse. Mais il s'en sort bien parce qu'il a un autre discours. Et quand vous le voyez, il est très proche des joueurs. Il est très complice des joueurs. Et ça, c'est bien. Il a juste un problème, c'est qu'il ne communique pas bien. Peut-être comme il est flamand, il parle mieux anglais que français. Il communique très mal. Et tous les journalistes qui l'ont côtoyé, chaque fois qu'il y a un point de presse, ça finit très mal avec ce monsieur. Donc ça, je dois l'avouer qu'il a beaucoup de chance. Et c'est tant mieux pour le football camerounais. Nous, quand on gagne, hier, j'ai vu un très beau match, une très belle première mi-temps. Une très belle première mi-temps. Ça, moi, je dis pas les choses pour faire plaisir aux gens. La première mi-temps était belle. Une bonne équipe qui a su jouer. On a vu des passes comme au Barça hier, à l'époque, avec de beaux appels, une bonne organisation tactique et de deux bons buts. Maintenant, à la deuxième mi-temps, il a ce problème également. C'est un problème de remplacement. Chaque fois que Marc Brice veut remplacer, ça se gâte. Donc il doit comprendre qu'il faut qu'il voit bien avec ses adjoints qu'il ne consulte pas régulièrement comment remplacer, comment faire des remplacements, comment procéder des remplacements. Merci, merci Bernard Owena. On va passer la parole à Pierre Blériot-Niemek. Pierre Blériot, nous l'avons dit, les Lions ont livré leur dernière rencontre hier pour ce qui concerne donc les éliminatoires. Les Lions indomptables sont leaders de leur groupe J, avec 14 points. Les Lions indomptables ont passé toute cette phase des éliminatoires avec aucune défaite. Je pense que ça faisait longtemps qu'on n'avait plus eu ce genre de stats. Et maintenant, les Lions indomptables ont retrouvé le chemin de but. Marc Brice nous a également fait connaître un brillant Camerounais qui s'appelle Baleba. Il a à peine 18-19 ans et qui certainement joue beaucoup au niveau de cette équipe. Pierre Blériot-Niemek, est-ce que nous pouvons dire que pour l'heure, Marc Brice a fait son job? Parfait. Ici, j'ai eu le privilège d'assister physiquement au match des Lions hier. Ah bon? Au stade Omnisport, Wow. dans la loge présidentielle. C'est quand même Blériot. À côté de Ngana Nuit. Ah bon? Oui. Et de Sorel. Elle est là? Oui, elle était Et là. Nganamu ne t'a pas passé un mot? Non, elle était encore accompagnée d'une fille. Toi-même, tu côtoies des gens compliqués. Elle était accompagnée d'une jolie fille métisse. Ah bon? Attends un peu, Nganamu n'a pas laissé ces choses apparemment. Je ne sais pas ce qu'elle faisait ensemble. Je dis seulement qu'elle était accompagnée d'une jolie fille métisse. Ok. Et Peut-être c'est une de ses cousines. elle était à ma droite et à ma gauche, j'avais le professeur Cyril Tolo, Ah, le professeur Cyril Tolo. Jérémy Sorel Nditap, qui est venu me dire à quel point il adore Espace Miné. Je lui ai dit que nous l'adorons aussi. Sorel Nditap Jérémy. Ah bon. Nous l'adorons. Vous savez qu'on est en train de le chasser. Son association vient d'être radiée. Voilà. Mais nous n'en avons pas parlé. Nous parlions. Peut-être vous avez donné rendez-vous. Bon, nous parlerons d'autres choses après. Ça se comprend. Donc, j'ai assisté physiquement au match et j'ai vu quelque chose. Il y a une sensation particulière quand vous voyez le match lui-même. C'était tellement beau parce que Jérémy finalement faisait du reportage.
C'est-à-dire, il expliquait la beauté du jeu. Ces enfants, en première mi-temps, il faut le dire, avaient un jeu extrêmement beau. Très beau. Une cohésion parfaite. Bien. Et c'est ça le fait d'un entraîneur. J'ai découvert autre chose. C'est que Marc Brice est de loin plus diplômé que les 2 adjoints camerounais qu'on lui a collés. Et ça, personne ne le savait. C'est-à-dire qu'en fait, il est leur enseignant dans la science de l'entraînement. Ça, il faut que les Camerounais le sachent. Ils n'ont pas le diplôme que Marc Brice a en matière d'entraînement. Si c'est le contraire, les 2 grands frères peuvent le dire. Donc, je l'ai découvert parce que les pontes de cette affaire en parlaient. Attendez un peu, c'est Njita qui te l'a dit. Non. Écoute, moi, je croyais que tu allais voir le match. Écoutez bien. Tu allais vérifier les Moi, je fais c'est Njita qui te l'a dit. Je vous dis, non, encore que Njita est très raffiné. Pour l'avoir rencontré hier, je me suis rendu compte qu'en dehors de celui qui nous dérange le plus, la plupart des footballeurs se sont cultivés. Ils ne parlent pas petitement là. Il a de la hauteur, il a du style. Et puis, c'est un grand monsieur. Donc, c'est ce que j'ai pu constater. Donc, il parlait. Mais je dis, dans les échanges, parce que sur ma banquette, il y avait des professionnels du ministère SUP qui ont donc évoqué les diplômes des uns et des autres. Je ne vais pas citer les autres. C'est-à-dire qu'ils informaient même le professeur Cyril Tolo, qui n'est pas professionnel du sport. Tout à fait. Ils nous ont expliqué que si nos entraîneurs avaient été humbles, ils profiteraient de la formation. Et que nous ne profitons pas suffisamment de Marc Brice, parce que dans le cahier de charge de Marc Brice, il devait prendre toutes les catégories. Mais tellement on l'a frustré qu'il a dit, ok, je me limite aux lions indomptables. Il est clair que Marc Brice est un entraîneur de très haut volt. Le fait qu'il n'ait pas eu un palmarès par le passé ne change rien. Vous pouvez être le major de votre promotion, à l'ESTIC, ne pas avoir une télé, non? Ils sont nombreux. Ils sont pas nombreux. Ils sont nombreux. Mais le jour où on vous donne votre chance, si en plus vous... Mais il n'est pas discipliné, c'est pour cela qu'il n'a Non, pas... la discipline, non. Quand vous aurez votre temps de parole, vous... Le problème avec Marc Brice, c'est qu'il n'est pas discipliné. Et c'est ça le problème. Il n'est pas pas avoir discipliné. une performance, comme vous citez, pas avoir... Il faut être un entraîneur de on doit être discipliné. Mais, je veux monsieur, chaque fois il a été limogé, il n'est pas discipliné. a été coach. Au Cameroun, qu'est-ce qu'il a fait qui vous montre? Pourquoi? Parce qu'il ne respecte pas les clauses du contrat. Qu'est-ce qu'il a fait au Cameroun? Vous allez voir. Non, si vous prenez mon temps de parole. C'est mon temps de parole. Alors, nous allons faire simple. Voilà. Paul Fisseloun, voilà. Vous allez permettre à ce que Blériot finisse. Et vous aurez votre temps. Oui, mais parce que c'est pas pour son agenda. C'est pour me dire en quoi Marc Brice n'est pas discipliné. Marc Brice est policier. Il n'est pas là pour que des petits gamins lui donnent des ordres, n'importe comment. Donc, c'est un entraîneur de très haut volt. Et nous aurions gagné à mettre nos petits entraîneurs à l'école pour que nous fassions d'une pierre 2 coups, c'est-à-dire qu'ils soient formés gratuitement. Donc, en fin de compte, on a vu aussi l'engagement. Je vous assure, Wo a fait un tacle qui a enlevé le goudron, la pelouse. C'est vous dire que ces gars-là ont la hâte, alors que c'était le dernier match et qu'ils étaient depuis longtemps qualifiés. Bon, il y a eu un relâchement. Ce n'est pas ce n'est pas que le fait des remplacements. Il y a eu un relâchement, nous l'avons constaté. Les gars faisaient déjà de la suffisance et nous prédisions, nous qui étions sur nous prédisions déjà. Oui, et il y avait même des risques, si le 24 de Dieu n'avait pas fait ce qu'il sait faire, c'est-à-dire défendre la cage. Bon, je vais quand même accuser Onana aujourd'hui. Je crois qu'Onana attendait Marc Brice pour donner tout ce qu'il a dans les trucs. Est-ce qu'on avait même permis Onana de jouer? Non, je crois qu'Onana attendait. Onana voulait jouer, on le chassait de la tanière. Parce que quand vous voyez Onana, je dis pas qu'il faut être là. C'est vraiment dangereux. Onana, parfait ici. Onana est le vrai organisateur de la stratégie de Marc Brice. C'est le metteur en scène principal. C'est-à-dire que quand cet enfant prend le ballon, il parle aux joueurs avec des petits gestes. Il faut être là pour voir. La télé ne filme pas tout. Oui. Il faut être là. Il positionne. Non, mais c'est un génie.
Je ne sais pas pourquoi nous n'organisons pas des journées André Onana. Parce que Je veux dire ça, quand tu dis ça, et toi, on va te regarder comme ça. mais moi, mec, je me soucie de la manière si ta me regarde. On va passer dans la parole à Paul Fils et Lundu. On a vu qu'il avait la rage d'en parler. Ah, c'est normal, hein. Au Cameroun, quand on parle de football, il y a un peu de passion. Mais ce matin, moi, je ne veux pas la passion. J'ai voulu que nous restions au niveau du terrain. Mais bon, Paul Fils et Lundu voulaient parler aussi d'autres choses. Il ne sera pas censuré. Je ne vous pose même pas une question. Parlez seulement. Vous voulez, parlez déjà. Alors, Paul Fils et Lundu, on vous écoute. Oui, mais il n'y aura pas de passion, rassurez-vous. D'accord. C'est juste les faits, comme vous avez commencé avec les faits. Je voulais dire au grand frère Yembé que non, c'est bien qu'il faut dire. C'est bien de vanter Marc Brix au niveau des performances. Nous sommes d'accord, ce sont des faits. Ça veut dire qu'il n'a pas perdu, 5 victoires et 3 matchs nuls, c'est bon. Mais au niveau de la discipline, au niveau du respect des clauses du contrat, il ne le fait pas. D'abord, il est appelé à rester au Cameroun pour exécuter son contrat. Marc Brix ne reste pas au Cameroun. Jamais. La dernière fois, lors du récent regroupement, il était appelé à donner une conférence de presse d'avant-match le vendredi. Et M. Marc Brix ne s'est pas présenté à la FECAFOOT. Ce n'est pas... C'est des règles de management qui sont au niveau international, au niveau professionnel. Et maintenant, je vais encore citer au niveau du regroupement, quelle était donc l'utilité de se regrouper quand on doit jouer mercredi en Afrique du Sud et partir avec des joueurs le lendemain pour qu'ils se retrouvent fatigués. C'est presque de l'amateurisme de ce côté-là. Ne pas le reconnaître, c'est tuer déjà même au point de vue que nous avons. Nous voulons que Marc Brix ait des performances que nous attendons, mais qu'il y ait de la discipline au niveau et qu'il y ait une bonne collaboration entre la FECAFOOT et Marc Brix, parce que les deux sont appelés à travailler ensemble. Et j'étais content parce qu'il a dit la dernière fois que les relations entre le président de la FECAFOOT et lui se sont nettement apaisées. Mais nous ne voulons plus qu'il y ait un feuilleton Marc Brix, Samuel Eto'o. Parce qu'il y en a eu le feuilleton MITSEP, FECAFOOT. Oui, et ça peut arriver. Très bien. Nous voulons que nous partons au niveau de la CAN 2025 étant préparés. Merci. Hein. Et on évite les problèmes extra-sportifs. En réalité, c'est mon angle de traitement ce matin. Constater que les Lions Indomptables ont été qualifiés avec la manière et me rassurer que le climat, Julie, au niveau de Marc Brix et le président de la FECAFOOT, M. Samuel Eto'o-Fils, que ce climat est de plus en plus serein pour le plus grand bien de notre équipe nationale. Bien évidemment, avec toutes les compétitions qui sont en vue. Tout à fait. C'est très très important que notre entraîneur Marc Brix et la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football, puissent s'entendre. Hein, et c'est également bien pour le mental de notre équipe nationale, pour les Lions Indomptables. Il n'en va pas seulement de l'équipe nationale, mais du Cameroun tout entier. Et de l'image également du Cameroun. Donc je pense que ce serait bien que les deux collaborent. Je vais également embrayer un peu sur ce que M. Niemek a dit tout à l'heure, parce que j'étais également au stade hier. J'ai assisté, voilà, donc à la tribune de presse, hein, au magnifique match que nous a livré les Lions Indomptables. Et je peux le dire, en première mi-temps, c'était vraiment super. Moi-même, j'étais très contente parce que les Lions Indomptables ont déployé une technique de jeu sans pareil. J'étais très fière de voir également un Aboubacar Vincent qui s'est réveillé. On pensait que Aboubacar Vincent était déjà blessé, mort. Donc vous ne savez pas pourquoi Aboubacar ne se réveille pas? Voilà, donc on a vu Aboubacar Vincent se déployer lors de ce match-là. On a vu de très très belles passes. On a vu des buts manqués, malheureusement, mais je peux dire que avec ce résultat-là, on peut vraiment aller jusqu'à la Coupe du Monde, jusqu'à la Julie, je vous interromps un tout petit peu. Je vous dis vraiment, moi je vais rester sur le terrain. D'accord. Moi j'étais pas au stade, moi j'ai regardé le match à la télé. Bon match globalement, mais moi je reste encore réservé sur certaines choses. Au niveau de l'attaque, les Lions Indomptables ont encore beaucoup de déchets.
Lorsque vous êtes déjà une très grande équipe de football, avec les professionnels que nous avons, il n'est pas normal que nous puissions rater certaines occasions. Tu as vu, vous avez parlé tout à l'heure d'Aboubacar Vincent. Oui. Aboubacar Vincent doit rater, je pense, trois occasions net début. J'insiste sur net. Parce que le moment venu, lorsque nous allons rencontrer des équipes un peu plus performantes, ces genres d'occasions seront d'abord rares. Et donc, si tu as une occasion comme celle-là, vraiment, il faut capitaliser. Donc, j'ai vu cela. Donc, ces déchets au niveau de l'attaque. On a eu gagné hier 2-1. Logiquement, on pouvait mettre 4 buts au moins. Oui, bon. Est-ce que Marc Brice ne doit pas continuer à travailler la finalisation? Je pense qu'il doit continuer à peaufiner ce côté-là. Je pense que déjà, ce sont des points très très essentiels à travailler pour la prochaine compétition. On sait déjà qu'en mars, il y a la préparation de la Coupe du Monde. Et aussi, on a la CAN Maroc 2025 qui se prépare, qui se peaufine déjà. Je pense qu'il doit voir tous ces failles-là, essayer de les travailler pour performer prochainement avec les joueurs. Autre chose également, Julie, j'ai aussi constaté que depuis longtemps déjà, nous sommes bien trop faibles au niveau des coups de pied arrêtés. D'accord. Les coups francs, les corners. Des tirs mal cadrés. C'est compliqué. Vraiment, à une époque, bon, je vais donc encore revenir sur le voisin de Blaireau hier au stade. Nous, on a connu un Soren Jitap époustouflant au niveau des coups francs. On a connu des gens comme Wemé, on a connu des gens comme Etam Maillère, et ainsi de suite. Il faudrait que Marc Brice travaille aussi ce côté-là. Parce que moi, je félicite Marc Brice ce matin, mais je vais lui donc parler comme le RDPC. Beaucoup a été fait. Il ne faut pas que Marc Brice fasse aussi là que on va donner toutes les filles du Cameroun, genre. Non. Marc Brice, tu as encore beaucoup de travail. L'important, ce sont les 14 points. On les a, puis le reste, on verra. Merci, Julie. À tout de suite pour la suite. On repasse la parole à Pierre Blériot-Niémec, mais avant que Pierre Blériot ne prenne vraiment la parole, nous allons également être de tout cœur ce matin avec le sous-préfet d'Idabato qui a été enlevé, je pense c'était le premier, dans la nuit du 1er au 2 octobre dernier. Nous avons eu des images choquantes hier au niveau des réseaux sociaux où le sous-préfet d'Idabato qui a été enlevé par ceux qui se font appeler les ambazoniens, ils subissaient des tortures inadmissibles et insupportables. Il est accompagné d'un de ses collaborateurs qui ont été enlevés. Je ne sais pas, je ne suis pas membre du gouvernement, je ne suis pas de l'administration, je ne sais pas si le gouvernement de la République a déjà tout fait pour que ce monsieur soit libéré, mais je vous assure, quand vous avez regardé ces images, elles sont des images atroces. Nous avons quand même été contents, mettez les guillemets contents, de savoir qu'il a encore en vie. Et s'il est donc encore en vie, je pense que le gouvernement de la République peut encore faire quelque chose pour le sous-préfet d'Idabato. Je ne vais pas penser à sa famille, à ses enfants, à son épouse, à ses frères, à ses sœurs. Les images de torture sont intolérables. Que le gouvernement de la République essaye de faire ce qu'il y a encore lieu de faire. Pierre Blériot-Niémec, la dénonciation de ce jour. Parfait, ici et les autres panélistes, c'est un cri d'une femme qui est venue me voir hier. Elle menait jusqu'alors un mariage dans la paix et la sérénité, jusqu'à il y a 2 ans de cela. Il y a 2 ans de cela, son mari a été frappé d'une anomalie au niveau des nerfs sciatiques. Et depuis lors,
l'instrument de travail de son mari ne fonctionne plus. Quoi, la machette ou la houe? Enfin, nous sommes Bon, la dame vous a aidé. La dame a dit quoi? Elle n'est pas sujet. Alors, ce que les latins appellent instrumentum laboris. Là, tu compliques encore plus la tâche. Tu as d'abord parlé en français, on n'a pas compris. Là, tu parlais en latin. On se comprend. Alors, tu veux parler de l'organe génital? Oui, ne fonctionne plus depuis 2 ans. Voilà. Et la dame est venue me voir pour me dire que ça commence à trop bien faire. Oh là là. Elle est restée dans cette situation d'abstinence 2 ans durant. Et elle commence à en avoir marre. Elle demande conseil. Elle a suivi un certain nombre de traitements avec son mari. Il reste une dernière étape, une opération qu'on dit très compliquée. Au niveau du pays, on dit qu'elle est hyper risquée. Elle devrait se faire, si on devrait la faire dans de bonnes conditions à l'extérieur, mais ils n'ont pas les moyens de la faire à l'extérieur, ce qui veut dire aussi que, même à l'extérieur, toutes les garanties ne sont pas réunies pour qu'elle réussisse. Mais il y a plus de chances de ce côté. La dame se plaint à 2 niveaux. Quelle est l'attitude qu'elle doit adopter? Faut-il le dire, la dame a 38 ans. Son mari en a 52. Donc, elle est dans cette situation depuis 2 ans. Et j'aime vous dire que pendant qu'elle me posait le problème, je sentais qu'elle était déjà à bout. Cette dame est venue vous poser ce problème. Oui. Que depuis 2 ans, elle n'était plus allée au Kosovo. Oui. Et elle ne voudrait pas... Et la dame a posé ce problème à un autre homme. Non, à un consultant qui pose des problèmes à la télé. Ah, d'accord. Si c'était un problème auquel moi je devais apporter une solution, je ne serais pas venu avec la dénonciation. Merci Blériot. C'est vrai que nous rions, Bernardo, mais c'est un problème sérieux. Tout est parti d'un mal... au niveau des nerfs. Des nerfs, nerfs sciatiques. Oui. Voilà. Et ça a affecté ce que Blériot appelait l'instrument de travail. Et depuis 2 ans, le mari ne fonctionne donc plus au niveau du Pays-Bas. Et la dame a déjà supporté cela. Et la dame dit, Bernard, qu'elle est déjà à bout. Elle veut un conseil. Je vous passe la parole. Je vais d'abord avoir une pensée pour le monsieur qui se retrouve handicapé subitement à cause de maladie. C'est pas facile à l'admettre déjà dans la tête et à le vivre, à le subir. Je voudrais dire que les vidéos de Balthazar vont nous causer beaucoup de problèmes. Comment ça? Oui. Je soupçonne que la femme là a regardé les vidéos de Balthazar. Je vous l'assure, je suis sérieux, hein, monsieur Parfait, ici. Je dis que les vidéos de Balthazar qui ont circulé là ont fait des problèmes dans les foyers. Vous ne pouvez pas imaginer. Ah bon? Oui, mais quel est le rapport? Non, les couples qui ont regardé ces vidéos, les femmes beaucoup plus, exigent des positions compliquées ces temps-ci à leurs époux. C'est terrible le problème que j'ai déjà rencontré depuis que l'affaire de Balthazar s'y circule. Voilà donc une dame depuis 2 ans, elle supporte son mari dans sa situation. Qu'est-ce qui s'est passé subitement? Qu'elle soit à dire qu'elle en a ras le bol, qu'elle ne peut plus supporter. Pendant ces 2 ans, est-ce que nous avons la preuve qu'elle a véritablement été dans l'abstinence totale? Elle me l'a dit. D'accord, on peut lui faire confiance. Elle me l'a dit. Alors, maintenant, je n'ai pas demandé à vérifier. Oui, bon, tu pouvais vérifier avec quel instrument. Donc, il y a ça aussi. Bon, maintenant, si moi je peux lui dire quelque chose, moi je lui demanderais de voir comment elle peut gérer son mari en cherchant à se satisfaire, parce que c'est un besoin physiologique. C'est-à-dire qu'elle peut tromper son mari. Vous faites la promotion de l'infidélité sur vous un plateau. Vous allez voir, c'est ça qui va arriver avant la fin d'année. Ah bon? C'est ça qui va arriver. Dans quelques semaines? C'est déjà là. Même comme l'a déjà programmé. Elle veut vraiment des conseils pour que on ne dise pas qu'elle n'a pas été sage de se confier à quelqu'un. Donc, il y a quelque chose qui se prépare, qui peut être inauguré pendant les fêtes de fin d'année. Et elle demande un conseil
au plateau d'Espace Minier, moi je lui dis en tant qu'aîné qu'elle peut vraiment aimer, continuer à protéger, encadrer, accompagner son mari et faire tout le nécessaire que le mari ne sente pas qu'elle est allée tricher, parce que c'est ça qui pratiquement va enfoncer son mari, qui pourra même précipiter. Donc, vous lui donnez le conseil de tromper son mari, mais en catimini. Pourquoi vous insistez sur le verbe tromper? Bon, vous pensez qu'un autre verbe aurait été mieux? Oui, moi je dis qu'elle peut trouver des réponses à ses besoins. Et que répondez-vous à ceux qui disent que le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire? C'est pour ça que je lui demande davantage de protéger son mari, protéger celui-ci, parce que si celui-ci se rend compte dans l'avenir que cette dame entretient désormais une relation parallèle, parce qu'elle veut assouvir ses instincts, ce monsieur peut clamser. Ce monsieur peut avoir vraiment quelque chose de très grave. Très bien. Merci Bernard. Paul Fils Elundu, la dame est donc dans une situation compliquée. Je dois dire que la dame a peut-être eu le courage de venir se plaindre, entre guillemets, mais elles sont nombreuses. Elles nous regardent à l'instant, au moment où nous parlons là. Il y a les femmes qui nous regardent, qui sont dans la même situation. Elles ne savent plus à quel sein se vouer. Maintenant, est-ce qu'on ne peut pas dire à la dame de supporter encore un tout petit peu, puisque c'est un cas de maladie, et la maladie peut attraper n'importe qui? Vraiment, c'est un cas embarrassant, vraiment, pour celui qui devrait peut-être se prononcer dessus. Mais, je veux vous dire, aujourd'hui, on a tout perdu de ce que nous avons avant, parce que vous le savez, moi je suis un Bantou, nous on a toujours vécu par cette solidarité, même dans la gestion des problèmes, même les plus intimes aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup de familles, même dans ma famille, où certaines personnes, certains enfants sont nés, où le petit frère ou le grand frère n'avait pas une activité sexuelle et se faisait aider par son frère. Parfois même, c'est même le frère qui demandait que mon frère vient m'aider pour que... Attends, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Non, que le monsieur cherchait parmi ses frères je suis en train pour s'occuper de son épouse. Je suis en train de venir, je suis en train de dire... Je ne comprends pas le... Je suis en train de dire ceci que... Je disais que eux, à un moment donné, ils géraient ces problèmes dans le cadre familial. Et la femme pouvait s'épanouir dans ce cadre-là. Soit on pouvait trouver une solution dans la famille et ça restait un secret. Comme pour dire aujourd'hui, dire à la femme de ne pas partir, mais elle partira, ça sera... Ah bon? Oui, c'est... Donc si nous disons à la femme de ne pas partir, nous perdons notre temps. Parce que l'instinct sexuel est animal. Une fois qu'on a mis dans la tête... Vous voulez dire que la femme là c'est un animal? Non, je ne dis pas que la femme est animal, je dis l'instinct sexuel quand ça t'abrite, c'est un instinct animal. Il faut la s'ouvrir, quels que soient les conseils qu'on va donner. Ça sera, on va passer. Est-ce que vous mettez à la place de cet homme-là? J'ai dit que qui est tombé malade. Il n'a pas bu cette affaire dans un verre. Non, il est tombé malade. La maladie pourrait aussi attraper la femme là. Je suis en train de dire, monsieur parfait. Puisqu'aujourd'hui même les veuves, le jour même des funérailles de leur mari consomment. Ah bon? Oui, ça existe. Ça existe où? Dans ton village? Dans mon village, au Cameroun. Ça dépend des cultures. Non, pas que ça dépend. C'est une réalité sociale qu'on ne peut pas exclure aujourd'hui. Bon, maintenant, pour dire à la femme, mais de faire ce qu'elle a fait, en continuant de s'occuper de son mari, en continuant à respecter son mari. C'est tout ce qu'on peut dire. Parce que nous, on a souvent un problème avec les femmes. C'est que quand elle va avec tout le cœur. Et puis tu accélères la mort de son mari. C'est là où il y a disait que le gars peut classer. Oui. Donc nous disons donc à la femme qu'elle peut aller se satisfaire, mais en gardant tout ce qu'elle avait comme Paul Fils Elundu, la dame a déjà 38 ans. Alors, Blaireau, ils se connaissent depuis combien d'années? Une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Cela signifie que pendant une dizaine d'années, le monsieur fonctionnait, c'était un étalon, il démarrait quart du tour, et la femme a bénéficié de tous ses privilèges, et satisfaction, et tout ce qui va avec. Alors, est-ce qu'elle ne peut pas rester tranquille? Elle se concentre dans la prière, et ainsi de suite. Elle va entrer dans les coins de Maria, c'est les... Non, pas fait, puisque... Elle est presque à l'âge de la ménopause où on a une seconde puberté.
Ça, c'est aussi le contexte. Donc, à 38 ans, la femme est devenue... Elle vit une deuxième puberté. Oui, l'âge de la ménopause. Ça veut dire qu'elle a les jambes enflammées. Je veux dire, excusez-moi. En réalité, dire que non, elle ne fasse pas, c'est passer à côté. Mais je veux dire que faire, mais maintenant, en étant conscient qu'il y a des enjeux au-delà du sexe. Voilà. Bon, la chance que nous avons est que nous avons une dame sur le plateau. Voilà. Elle veut me arracher la parole. Je vois comment Julie étouffe. Julie, pourquoi vous les femmes, vous êtes si exigeantes? Parce que ce qui se dit sur rien que 2 ans. Rien que 2 ans. Non, je veux dire quelque chose. Oui. Le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire que dans le mariage, il n'y a pas que le meilleur, il y a le pire. Et puis, il y a quelque chose qui réunit 2 personnes, c'est l'amour. Tout à fait. Je pense que lorsqu'on entend la vraie définition même de l'amour, c'est ça. C'est-à-dire que lorsque ça ne va pas, on est à côté de son conjoint. Vous êtes des hommes ici aujourd'hui. Tout à fait. Si cette situation vous arrivait demain, est-ce que vous seriez d'accord que votre femme aille dehors pour vous Belle question, Julie. Je vous pose la question. Est-ce que les gens vont répondre? Jamais, mais c'est une réalité sociale. Oui, c'est une réalité. Mais la femme a cette capacité-là de se contenir, ce que l'homme n'a pas. Si vous ne savez pas, l'homme ne peut pas supporter de rester pendant des mois, pendant des années sans faire l'amour. Je le dis. Là, tu parles du corps des hommes. Maintenant, Julie, ne vous laissez pas intimider. Allez, la femme, lorsqu'elle aime son mari, peu importe dans quelles conditions il est, elle va le supporter. Moi, je dirais à cette dernière d'être patiente. Ma chérie, je vais parler comme on parle souvent au quartier. Ma chérie, sois patiente. Ton mari est dans une situation difficile, mais ce sont des moments difficiles, normalement, lorsqu'on est marié. Le mariage, c'est sur le lit. Non, pas toujours. Pas toujours. Il n'y a pas de mariage. L'amour, c'est là-bas. Non, pas seulement. À moins qu'on parle autre chose. Pas seulement. Il faut aussi prouver son amour dans ces cas-là. Il faut aussi prouver qu'on aime son homme dans ces cas-là. C'est-à-dire, chérie, je t'aime, je me préserve et je sais qu'ensemble, on va surmonter ça. Et c'est pas quelque chose qui est arrivé parce qu'elle voulait. C'est un cas de maladie. Et je pense que, puisque c'est un cas de maladie, d'après ce que M. Blériot a dit, je pense qu'il trouve déjà des solutions pour pallier à ce problème. Donc, je pense que la femme devrait supporter, devrait patienter, ne pas tromper son mari parce que généralement, l'adultère ou encore cocufier ce dernier va apporter que de la division dans son foyer. Donc, moi, je lui conseillerais, je vais aller dans le même sillage que Parfait tout à l'heure, prier, pourquoi pas? Oui, la prière, c'est très important aussi. Oui, il faut prier pour ce dernier. Mais Dieu peut encore faire de bonnes choses, des miracles pour ce dernier. Donc, elle doit prier. Cette femme dit qu'elle veut sexer. Non. C'est la femme dit qu'elle veut sexer, ça fait 2 ans qu'elle est en chômage. C'est son problème. Elle ne doit pas sexer. Monsieur Blériot, vous la verrez, vous lui dites qu'elle ne sexe pas, qu'elle est patiente, qu'elle se conserve, qu'elle se rappelle des bons moments qu'elle a passés avec son époux, ces moments qui étaient riches, ces moments d'intimité, qu'elle se rappelle de cela et qu'elle reste tranquille, qu'elle patiente. Son mari va guérir. Vont reprendre leur vie sexuelle. Donc, elle n'aille pas dehors, vraiment. Pas merci, Julie. Et ça, c'est venant d'une dame, ça mérite des applaudissements. Merci beaucoup. Malheureusement, il y a des hommes bizarres sur et c'est plutôt une femme qui a cette posture. Alors, j'espère que Blériot va continuer de recevoir. Blériot, le problème est donc posé sur la table. La dame dit qu'elle a besoin d'un conseil. Les points de vue sont partagés. Les hommes sur la table disent que bon, la dame peut trouver une solution, mais en respectant son époux. La femme qui est sur le plateau dit non. Lorsqu'on aime, c'est pour le meilleur et pour le pire. Et qu'elle soutienne tout simplement son mari, en restant par exemple dans la prière. Vous vous situez à quel niveau? Parfois ici, si ceux qui ont les cuillères n'arrivent pas à manger normalement, c'est pas ceux qui ont les mains nues qui pourront bien manger. Il y en a déjà qui ont la fonction érectile normale, mais on les trompe. A fortiori, quelqu'un qui l'a totalement perdu. Dans la vie, aimer aussi, c'est savoir penser aux intérêts de l'autre. C'est savoir se mettre à la place de l'autre. Ce n'est pas seulement pousser l'autre à supporter nos souffrances. Julie a parlé en tant que femme et elle a demandé aux hommes lequel d'entre nous enverrait sa femme le tromper s'il était handicapé.
Lequel d'entre nous resterait 2 ans sans faire l'amour parce que sa femme ne peut pas faire l'amour? Non, moi je peux le faire, hein. Je peux le faire. En fait, les téléspectateurs vous regardent. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que la femme peut, mais l'homme pas. Non, les téléspectateurs nous regardent. Moi, quand je donne un conseil pratique. Et Bernard Ona a pris tout le conseil que j'avais à donner, je le rachète donc entièrement. Je crois que si elle est venue me voir, c'est qu'elle avait déjà elle-même une solution à son problème. En général, tel que c'est toi qu'elle a choisi. Hein. En général, même les adultes posent les problèmes dont ils ont une partie de la solution. Il faut beaucoup de discrétion, beaucoup de respect. Pour l'homme, il lui faut des conseils aussi. Ce n'est pas faire ici, vous me disiez, vous rappeliez un adage que votre père vous a enseigné. Ce n'est pas parce que tu as perdu la cuillère que tu vas dire aux autres mangeons comme ça. Il faudrait qu'il développe une sorte de maîtrise de lui-même, sans trop penser à ce que fait sa femme. C'est-à-dire, est-ce que comme elle est sortie là, non, il va se rendre malade. C'est lui qui doit se dessaisir de ce genre d'idées. Comme elle est sortie là, comme elle s'est habillée là, comme elle a fait... Non. Le match ne s'arrête pas parce qu'un joueur a été blessé. Quand un joueur est blessé, soit on le remplace, soit l'équipe continue sans lui, si les remplacements sont terminés. Donc ça fait mal, mais je crois qu'il faut qu'il comprenne que quelque chose va arriver. Quelque chose va arriver. Il faut simplement que ça se passe dans des conditions qui garantissent le respect des uns et des autres, mais quelque chose va arriver. Parce que peut-être vous n'avez pas prêté attention. Sa situation est presque irréversible. Hein. Oui, donc déjà il n'a pas les moyens d'aller se faire soigner en Europe. Il faudrait que ces moyens soient trouvés. Et plus le temps passe, plus la situation s'aggrave. Très bien. Merci. Hein. Vous êtes en direct sur Info TV dans le cadre de votre programme Espace Mini. Nous marquons une touche pause et on revient pour la première lecture des messages. À tout de suite pour la suite. En novembre, seulement avec Canal+. 3, 2, 1. Allons-y. Nous exigeons la justice. Ah voilà, on commence à s'amuser. Je suis dans une extase folle. Et c'est à vous que nous devons ce succès. Cinéma, sport, séries, documentaires et grands spectacles, avec Canal+, chaque jour est une fête. En ce moment, le décodeur HD est à 5 000 francs à partir de la formule Access. Profitez-en vite. Clic présidentiel et Access TIC, un ouvrage de la chaire UNESCO d'Afrique centrale, Armand-Claude Abanda. Après Fils de Prélat, l'auteur vient de commettre cet ouvrage de 224 pages qui retrace l'historique des actions du couple présidentiel pour la vulgarisation et la formation des Camerounais au digital. L'histoire commence dans les années 2000. Son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, un bon pédagogue, encadre les élèves et en un clic, il ouvre la voie au TIC. L'exemple vient du Cameroun. Clic présidentiel et Access TIC. L'auteur démontre image à l'appui comment cette vulgarisation a été possible au Cameroun par l'intermède du couple présidentiel. Cette vulgarisation se matérialise à travers la formation des femmes, jeunes et couches défavorisées dans 2 projets. Opération 100 000 femmes à l'horizon 2012 et MIGEF 2035, partant de la première audience entre l'auteur et Madame Chantal Biya, marraine de ces 2 projets, jusqu'aux formations dans l'arrière-pays. Au total, plus d'1 million de personnes formées au TIC. Clic présidentiel et Access TIC est préfacé par Samuel Mvondo Ayolo, ministre, directeur du cabinet civil de la présidence de la République. Un préambule du professeur Marie-Thérèse Abena Ondoa, ministre de la promotion de la femme et de la famille, et une postface de Joseph Lé, ministre de la fonction publique et de la réforme administrative du Cameroun, ancien directeur adjoint du cabinet civil de la présidence de la République. Afin de partager cet ouvrage avec le plus grand monde, des tournées nationales et internationales sont prévues à partir du mois de novembre. Du 22 au 24 novembre 2024, mesdames et messieurs, venez assister à l'événement spirituel majeur dans la capitale économique du Cameroun. Voici l'un des prédicateurs les plus étonnants de l'Afrique, l'un des prédicateurs les plus prolifiques et les plus dynamiques du continent. En une année, poussé par le Saint-Esprit, il revient au Cameroun, mais dans la capitale économique. C'est la grâce auto qui descend sur la terre camerounaise, la terre natale,
le pays qui a vu naître l'homme de Dieu. Bien-aimé, j'arrive à Douala au Cameroun avec le feu et le tonnerre de Dieu dans mes yeux. Ça sera le changement de l'esprit avant la fin d'année. 2 mois chrono pour que ta vie change. Et je viens avec cette onction pour changer ta vie complètement. Dis à quelqu'un, Baba Oto, confirme sa présence à Douala au Cameroun. J'arrive avec le feu dans mes yeux. Sois mon invité. Tu es béni. Voici l'endroit idéal pour votre beauté. L'Institut Mix Ogrey Fashion, où l'art de la beauté rencontre la bienveillance. Il y a du nouveau, il y a du bon. Nous vous proposons une gamme complète de services. Soins du visage et du corps, massage relaxant, épilation et maquillage, coiffure et stylisme. L'Institut de beauté Ogrey Fashion, c'est l'esthétique avec des salles, des hammams gommage, des hammams portatifs. Nous vous proposons également des lycras faciales, la luminothérapie, des couvertures chauffantes, des pistolets de massage, des vacuums, des pierres chauffantes, des vaposons à vapeur froide et chaude, des filtres de lumière, des postes de pédicure VIP, des thalassons, des postes d'onglerie, des postes de coiffure, des salles de massage, des douches VIP avec baignoire. Notre équipe de professionnels vous accueille dans un cadre chaleureux et élégant. Offrez-vous un moment de détente et de renouveau chez Ogrey Fashion. Descendez-vous à l'école à Yaoundé. Femmes comme hommes, faites-y un tour et vous ressortirez satisfait. Vous rêvez d'un cadre idéal pour vos séjours à Yaoundé? Une seule adresse, Safari Hotel. Safari Hotel offre 40 chambres VIP et des suites et appartements ultra modernes. Le Safari Hotel, c'est aussi un bar-restaurant ultra chic, véritable carte postale, propice et discret pour vos moments de détente. Avec un parking avant et arrière sous vidéosurveillance et un groupe électrogène qui vous met à l'abri des coupures intempestives d'électricité. Le Safari Hotel dispose également des salles de banquet de 400 à 500 places, de conférences d'une capacité de 150 places, ainsi qu'un service traiteur pour vos événements. Votre hôtel 3 étoiles situé au quartier Sam dans le 3e arrondissement de la capitale, entre la SCDP et Garantie Express, est à 5 minutes du centre-ville. N'attendez plus, réservez au 694 77 74 68 677 76 29 32. Au Safari Hotel, c'est vraiment du safari. Ma sœur, tu connais Allo CNPS? Non, c'est quoi? Ce sont les nouveaux outils que Securis Group, partenaire de la CNPS, met à la disposition de tout le monde. Pardon? Eh oui, tu peux maintenant vérifier tes cotisations de la CNPS sur ton téléphone Android ou sur un simple téléphone. Ah bon? Oui, tu as accès à tous ces services sur WhatsApp avec un agent connecté 24 heures sur 24 où tu pourras poser les questions sur ton matricule, tes dossiers d'allocation familiale et autres prestations CNPS. Et c'est payant? C'est 750 francs CFA par mois seulement, soit 9 000 francs CFA par an, c'est donné cadeau. Mince, comment y bénéficier? Tape étoile 101 dièse, peu importe le réseau et suis juste les indications. Enfin, mes cotisations sont à portée de main. Et contactez désormais la CNPS au 83 83. Allô CNPS, vous ne serez jamais seul. Vous déstresser, vous détendre, passer du bon temps entre amis ou faire de nouvelles connaissances. Une seule adresse, Des Ruisses Lounge. Des Ruisses Lounge, un lieu exceptionnel offrant un cadre élégant et agréable, une sécurité renforcée, une animation de rêve dans un espace climatisé pour une clientèle d'exception. Avec Des Ruisses Lounge, savourez des boissons de qualité supérieure ainsi que de merveilleuses grillades pour le bonheur de vos papilles. Des Ruisses Lounge, ouvert de lundi à dimanche de 10h à 10h. Situé à la nouvelle route Bastos en face de la pharmacie des Congrès. Contact 699 73 34 57 691 28 99 92. Des Ruisses Lounge pour votre plaisir. La la la, on fait comment? La la la, on fait comment? La la la, on fait comment? Le ténor, on fait comme ça. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose. En novembre, seulement avec Canal+. 3, 2, 1. Allons-y. Nous exigeons la justice. Ah, voilà, on commence.
commence à s'amuser. Je suis dans une extase folle. Et c'est à vous que nous devons ce succès. Cinéma, sport, séries, documentaires et grands spectacles, avec Canal+, chaque jour est une fête. En ce moment, le décodeur HD est à 5000 francs à partir de la formule Access. Profitez-en vite. Rosine Manga, bonjour. Bonjour, parfait. Je souligne que vous êtes communicatrice du côté de Canal+ Cameroun. Effectivement. Alors, dites-nous quoi de neuf sur Canal+. Alors bonjour parfait, une fois de plus, bonjour à tous, bonjour chers téléspectateurs, c'est toujours un réel plaisir d'être sur ce chaleureux plateau. Alors ce matin nous revenons avec une offre et une programmation exceptionnelle. Comme vous le savez, chez Canal+, on a un nouveau concept de chaque jour est une fête. Nous avons décidé de faire de chaque jour, de célébrer chaque jour. Alors pour ceux-là qui traînent encore au pas et qui voudront bien faire partie de la grande famille Canal+, actuellement, vous avez la possibilité d'avoir le décodeur à 5000 francs à partir de la formule Access de 5000. Donc, avec 10 000 francs, avec 10 colos, vous avez la possibilité de faire partie de la grande et merveilleuse famille Canal+. Nous n'avons pas seulement pensé à ceux-là qui ne sont pas encore abonnés. Rassurez-vous, la crème de la crème, ceux-là qui sont déjà avec nous, qui font déjà du chemin avec nous depuis un certain temps. Canal+ a décidé de remercier votre fidélité en vous offrant 30 jours gratuitement à tout canal. Comment ça fonctionne? Vous vous réabonnez à votre formule habituelle et vous bénéficiez de 30 jours à tout Canal+ gratuitement dès cet instant-là. Donc, si je suis à la formule évasion, je me réabonne à la formule évasion, je bénéficie de 30 jours à la formule tout canal. C'est magnifique, n'est-ce pas? Et puis, il faut dire que cette offre concerne les actifs et les échus. Ça veut dire quoi? Ceux-là qui n'ont pas les images depuis un certain temps, qui ne se sont pas réabonnés, soyez tranquilles, réabonnez-vous, entrez dans un point de vente et puis voilà, vous bénéficiez de cette offre exceptionnelle. On dira à Rosine que c'est génial. Alors, qu'est-ce qu'on aura en programmation une fois qu'on s'est abonné ou alors qu'on s'est réabonné? Alors, parfait, nous avons une programmation alléchante, c'est incroyable. Canal+ a décidé de mettre les bouchées doubles à tous les niveaux. Concernant nos amoureux de football, de sport, de football particulièrement, nous avons en Première Ligue ce 23 novembre Manchester City contre Tottenham sur Canal+ Sport 3. Un grand classico. Effectivement. Maintenant, pour les amoureux, ceux-là qui sont les amoureux de cinéma, de séries, je vous invite à retrouver notre nouvelle série Eki, la deuxième saison, qui commence le 21, donc demain, sur Canal+ L, à partir de 20h30. Nous sommes en Afrique, nous mettons en avant, Canal+ met en avant le cinéma africain. Je vous invite également à retrouver la nouvelle série Les Nounous sur A+, tous les jours de lundi à vendredi. Nous avons également les rediffusions le week-end. Vous voyez un peu, c'est une programmation vraiment à couper le souffle. Nous avons la finale de The Bachelor, notre émission de divertissement, qui est d'ailleurs très regardée. Tout à fait. Par la jeunesse, par la gente féminine. Donc, nous aurons la finale le 26 novembre sur Canal+ Pop. Rosine, avant que vous ne partiez, on dira tout simplement que de beaux programmes. Le téléspectateur qui nous regarde veut certainement savoir comment faire pour s'abonner.
C'est simple, nous avons une panoplie de moyens de paiement. Vous avez la possibilité de vous réabonner via Orange Money à travers le shortcode Jazz 150 étoile 411. Je répète, Jazz 150 étoile 411. Rassurez-vous de bien suivre la procédure avant de renseigner, avant d'introduire votre code secret. Par MTN Mobile Money également, via le shortcode étoile 126 Jazz. Étoile 126 Jazz. Vous avez également la possibilité de vous réabonner dans nos multiples stores sur la ville de Yaoundé et partout ailleurs. Également chez nos distributeurs, nos points de vente agréés. Nous avons également Ma Viande Express Union. Nos abonnés ont également la possibilité d'aller visiter notre page Facebook Cameroun, Canal Plus Cameroun. De nombreuses surprises vous y attendent. Et en cas de souci, en cas de préoccupation, n'hésitez pas à appeler notre service client, le 85 56. Rosine? Oui, parfait. Info TV dit merci à Canal Plus. Hein. C'est Canal Plus qui vous dit merci. Très prochainement. À bientôt. Excellente journée. Merci. À tout de suite pour la suite. Bon retour sur ce plateau, nous lisons quelques messages, nous partons là au pas de course. Bonjour le grand modérateur et à votre riche panel. Hier pendant le match des Lions, j'ai vécu une scène surprenante. En effet, que ce soit le premier but ou le deuxième, il n'y avait presque pas de cri de joie dans le café bondé de monde où j'étais assis. J'ai compris ce que Marc Brice disait quand il soulignait qu'il y a des Camerounais qui souhaitent voir les Lions perdre. Mon Dieu, où ce potentat a conduit notre pays. Il a créé une division plus poignante que le tribalisme, Seigneur. Bon, j'avoue que je ne partage pas cet avis. C'est tout simplement parce que beaucoup pensaient que c'était déjà un match sans grand enjeu. Les Lions sont qualifiés depuis, donc c'était comme un match d'exhibition. Le Zimbabwe même était également qualifié. Alors, autre message ce matin. Bonjour parfait ici et à tout ton panel. Clin d'œil à monsieur Niemek. Grand frère, vraiment, tu es un blagueur. Hein? Tu as déjà vu aucun homme ne bombarde plus le Kosovo de sa femme, si c'était elle le problème. Même si elle est frigide, on bombarde seulement. Le cas ici, c'est que le petit turbo est au coma. Donc, pour vous avez des expressions bizarres. Donc, pour ma part, que son mari laisse sa femme sexy avec un autre, car il ne peut plus rien. S'il aime sa femme, qu'il permette qu'elle se soulage souvent ailleurs. Déjà même qu'il a 52 ans, donc il n'ajoute pas l'AVC sur son état. Et qu'il ne mette plus le cœur sur ça. C'est diadème. C'est violent, hein. Moi, je pense que pour quelqu'un qui a des problèmes, vous n'avez pas aidé du tout. Le style de langage que vous devez tenir. Vous devez lui parler avec beaucoup de modération. De temps en temps, faites allusion à Dieu. Et tout, et tout. Bonjour parfait et à ton riche panel. S'il te plaît, dis au grand frère Bernard que le soir, il a ses 2 bières chez grand-père.
Wonderful. Pour la dénonciation que la femme cherche quelqu'un dans la famille du mari et elle bombarde le Kosovo. Le mariage, c'est le sexe et c'est aussi la souffrance. Et dit Paula de Gambé qui envoie donc cette préoccupation. Bonjour Lunkuta. Vraiment, hein, moi je doute qu'il puisse encore faire bouger les soupapes parce que le requin a déjà lâché. Merde. Vocabulaire bizarre ce matin. Il ne faut quoi, quelle force là-bas. Le dernier nerf du papa là quitte, pardon. Alors, moi je dirais à cette femme-là d'aller se soulager à l'insu de son mari. Et Anna Wama, mon oncle étonne sur le plateau, dit que le mariage c'est sur le lit. Mais en même temps, hein, Lunkuta, est-ce que c'est seulement avec le vilebrequin qu'elle peut décoller? Voilà. Moi j'ai 24 cm ici là et qui attendent seulement son bip. En tout cas, que le monsieur se prépare parce que la course est lancée. Maman, n'aidez pas ce monsieur. Et le monsieur nous regarde, c'est pas sérieux. Alors, bonjour à tous sur le plateau. Face à la dénonciation du jour, le conseil que je donne à la dame est d'avoir recours à la médecine traditionnelle pour son mari et pour se satisfaire sexuellement, qu'elle ait recours au pénis artificiel. Qu'elle essaye d'aller voir un médecin de sexualité de couple. Je pense qu'il devrait y en avoir ici au Cameroun. Et les doigts de son mari peuvent également la satisfaire aussi. Il ne faut pas qu'elle trompe son mari. C'est Jeanne de Douala. Mais les doigts vont... Le corps est bloqué. Il peut ressentir les sensations. Bonjour parfait et à tout ton panel. Pour la dénonciation, je conseillerais à ce couple de consulter le maître Mokolimba et 40 ans de pouvoir. La solution sera trouvée pour le problème de son mari. Bonne émission à vous, c'est Sam de Douala. Ouais, bien des choses à Mokolimba, 40 ans de pouvoir. Il passe d'ailleurs... sur cette chaîne de télévision tous les samedis à partir de 21h pour vous qui avez des problèmes d'ordre spirituel et de maladies, des problèmes traditionnels, ainsi de suite. Bonjour le Samuel Eto'o de la modération. Voilà, bonjour à ton panel. Je suis étonné que ce soit des hommes qui conseillent la femme de leur frère comme ça. Bref, je veux dire à cette femme de laisser le balthasarisme. Son mari est malade, c'est sérieux. Nous les femmes pouvons nous abstenir de faire l'amour longtemps, surtout si ça fait déjà 2 ans. Et si elle aime, qu'elle s'abstienne et le soutiennent. C'est Gabi et depuis le Congo qui envoie ce message. Oui, c'est l'indicatif, le 242. Donc c'est une dame qui dit à sa sœur que non, reste comme ça. Bonjour le Balthazar de la modération. Vous m'en voulez même pas. Et à tout ton panel, mon oncle m'a dit un jour, l'homme c'est le... Oh là là. Son oncle était sauvage. Ouh, ton oncle était violent, hein. L'homme c'est quoi? L'homme c'est le... Non, je peux pas dire ça en télévision. Je ne peux pas. Oh, c'est que Joe Chemon qui va me frapper. D'accord, nous prenons au pas de course la problématique inscrite à l'ordre du jour ce jour. Et je commence par... Bernard Owona. Bernard Owona, nous avons fait un constat. On a la nette impression que depuis des longs mois, pour ne pas parler depuis des années, il y a comme une espèce de conflit entre les jeunes au Cameroun contre les vieux sur un certain nombre d'aspects. Et ma question est celle de savoir s'il y a désormais un conflit jeunes-vieux au Cameroun. Il y a désormais un conflit très violent entre jeunes et vieux au Cameroun. Je pense que les jeunes Camerounais, les jeunes, ou ce qui en tient lieu, parce que déjà je ne sais pas ce qu'on appelle jeunes au Cameroun. Moi j'ai vu dans certains milieux, quand vous avez 50 ans, on dit que vous êtes jeune. À une époque, il y avait le ministre Sali Daïrou qui avait 50 ans, on disait que c'est le plus jeune ministre du gouvernement. Je ne sais pas, mais aujourd'hui, il faut avouer que nous sommes dans une situation où les jeunes devraient prendre leurs responsabilités parce qu'ils sont
très, très, très éloignés des sphères de pouvoir, des sphères de décision. Si vous voyez comment est organisé notre pays, vous allez vous rendre compte que depuis la présidence jusqu'au gouvernement, ce n'est pas évident de trouver quelqu'un qui a 60 ans. C'est-à-dire que si vous partez du palais de l'unité jusque dans le gouvernement, il est difficile de trouver quelqu'un qui est âgé de 60 ans. Et donc vous pouvez comprendre qu'aujourd'hui, si les jeunes ne se fassent pas violence, si les jeunes ne sont pas capables de se faire violence, il sera difficile qu'ils puissent compter dans l'avenir, dans comment vous appelez ça, le landerneau politique. Oui, dans le landerneau politique et même dans les strates de l'État. Je pense honnêtement que les jeunes ont été pratiquement envoûtés. Ah bon? Oui, les jeunes ont été envoûtés politiquement parce que c'est difficile vraiment aujourd'hui de trouver des jeunes qui peuvent bomber le torse, qui peuvent parler. Et c'est là, moi, je tire un coup de chapeau à certains jeunes, comme Cabral Libi, par exemple, comme Matomba, je pense que c'est Serge Espoir. C'est des jeunes quand même qui font rêver, parce qu'on voit comment ils prennent le risque d'affronter cette génération d'aînés, parce qu'au sein du système, au sein du RDPC, il y a pratiquement personne qui puisse prendre la parole en tant que jeune pour contrarier l'ordre dominant, l'ordre régnant qui a pris les choses en main. À quoi sert donc le JRDPC, en fait, et pourtant l'organe jeune du RDPC? Le vrai problème ici, c'est que au commencement, les textes stipulent que le jeune dans le parti à tel ou tel âge, à telle tranche, dans telle tranche d'âge. Mais malheureusement, je pense que c'est jusqu'à 36 ans. Oui, mais malheureusement aujourd'hui, le président du Bureau national des jeunes, je pense qu'il doit être dans la cinquantaine. Tous ceux qui gèrent pratiquement le parti dans les sous-sections et les sections à travers la République, tous ont déjà dépassé l'âge là pratiquement. Je veux dire que personne ne respecte plus l'âge là, dont au niveau du parti, que ce soit au niveau de l'État. Je dis, quand vous voyez, même quand on nomme les gens, même dans l'armée, même dans le civil, il est difficile de trouver des jeunes qui ont un certain âge. Vous avez remarqué que l'équipe dirigeante qui va accompagner Donald Trump, qu'il est en train de mettre sur pied, il a nommé une porte-parole qui a 27 ans. Donald Trump a nommé une jeune fille qui a 27 ans. Vous voulez donc nous faire comprendre que la thèse selon laquelle, lorsque vous êtes jeune, vous n'avez pas d'expérience, vous n'êtes pas mature, cette thèse ne tient pas toujours. Une porte-parole aux États-Unis. À 27 ans. À 27 ans, une fille. Porte-parole. Célibataire. Président des États-Unis. Célibataire. 27 ans. Mais vous pensez que c'est la magie? Bon, revenons en Afrique. Parfait, ici, qu'on le veuille ou pas. Le Sénégal est un bel exemple qui devrait nous inspirer. C'est-à-dire que quand vous voyez ce qui s'est passé encore avec les élections législatives récemment, 165 députés, je crois qu'ils seront au moins à 140. C'est une razzia. Ils ont tout raflé. Le président sortant, Macky Sall, a été obligé, avec élégance, de leur dire que vous êtes forts. Il a fait un communiqué, il leur dit vous êtes forts. Donc la jeunesse a pris le pouvoir au Sénégal. A pris le pouvoir. Donc il faut que les jeunes de ce pays sachent que s'ils n'osent pas, quand nous on vient à la télé comme ça pour parler, les gens pensent que nous sommes contre le système, nous sommes contre le parti. Non, nous voulons voir les choses changer, nous voulons voir les lignes bouger, monsieur Niemek. Quand moi je viens ici, je veux que demain, quand le RDPC va tenir son congrès extraordinaire ou ordinaire après, qu'il y ait des jeunes de 30 ans qui entrent au bureau politique, qui entrent au comité central. C'est ce que nous voulons, c'est le rêve que nous autres nous caressons. Nous ne voulons plus avoir un parti où des gens sont là, 75 ans, 80 ans, ils prennent le parti en otage, ils le verrouillent, et c'est eux qui décident que qui peut être maire, qui peut être conseiller municipal, qui peut être conseiller régional. Et donc, ça crée un réel conflit de génération entre les jeunes et les vieux. Cela crée donc un réel conflit de génération entre les jeunes et les vieux. Pierre Bleriot-Niemek, on a justement abordé le problème politique. Essayons de voir au niveau même des postes de responsabilité de la République, au niveau de notre administration. Le problème est de plus en plus criard. Les jeunes se plaignent et disent que les vieux se sont accaparés de tout. Est-ce que dans une administration de plus en plus vieillissante, je veux parler beaucoup plus des postes de responsabilité et des postes stratégiques, lorsque, entre guillemets, ces vieux s'en accaparent du tout?
les jeunes n'ont pas le droit de se plaindre. Non, les jeunes n'ont aucun droit de se plaindre parce qu'il ne s'agit pas d'un univers de doux sentiments. Ah bon? Ils doivent faire ce qu'ils ont à faire. Ils doivent donner des coups de poing aux vieux? Non, parfait. Qui a violé le code d'honneur? Il y a un code d'honneur. Quand vous naissez, vous grandissez, vous vieillissez, il y a des activités professionnelles et des âges affectés aux activités professionnelles. Parfait, il y a des âges affectés aux activités professionnelles. Je ne veux pas voir Parfait ici à 65 ans présentant Espace Mini. Ce ne sera même pas possible. Alors, c'est de la sorcellerie, c'est de la sera même pas possible. Il faut penser au renouveau. Si on est à ce niveau-là, on le pense. Nous-mêmes qui sommes ici, nous devons déjà penser dans nos différentes activités à être remplacés. Est-ce que la nature elle-même ne nous remplace pas dans les choses que nous faisons? La plupart de ces vieillards ont été, nous parlions ici de l'instrumental laborist, ont été remplacés depuis, n'est-ce pas? De ce point de vue, pourquoi ils insistent sur les autres activités? À la vérité, quand l'heure arrive de partir, il faut partir. Le Cameroun a une situation particulière. C'est que ceux qui tiennent la tête de l'État ont bénéficié d'une grâce divine extraordinaire. Une trop grande longévité, ce qui n'est pas une nouvelle chose. Peut-être qu'ils ont un secret. Hein. Mais qui leur a dit que leur longévité voulait dire qu'ils devaient rester aux affaires? Non, ils ne devraient pas. Maintenant, ce ne sont pas ces jeunes-là qui favorisent le trucage des élections et autres jeunes. Oui. Ne sont-ce pas eux? Oui, c'est eux. Les vieux, ils sont combien au Cameroun pour gagner une élection? C'est eux qui favorisent toutes ces choses et ils se plaignent. Et comme on est dans un système de gratification, des gens qui il y a 25 ans ont rendu des services au parti, qui étaient sous-préfets à l'époque, ils ont aujourd'hui 75 ans, on est encore en train de leur dire merci. Et je vous dis que quand on a 75 ans au Cameroun, on attend incessamment son poste de ministre. Tout à fait. C'est-à-dire à 75 ans que tu es en train d'attendre d'être nommé au moins PCA. PCA, ministre. Au moins voilà. PCA. Et c'est quand même de la sauvagerie quand on s'imagine que ceux qui dirigent ce pays, vous voulez qu'on vous donne des âges. Le président du Sénat était DG de la Sonel Sineg Réunie. Il était âgé de 28 ans. Ah, vous voulez? Ça devient comme des comptes de faits. Hein. Mais est-ce que les gens savent même ce genre de choses? Ça devient comme des comptes de faits. Il était âgé, lui. Dans ce pays. Dans ce pays. DG Sonel Réunie. 28 ans. Philémon a été secrétaire des finances à 23 ans. 23 ans. Philémon a été quand même secrétaire d'État à 23 ans. Il a été finalement ministre des Mines à 27 ans. Tout à fait. Attends, vous êtes sérieux là? Oui. Mais vous voulez qu'on vous cite des archives? C'est des archives. Moi je pense que ça sont des films. Yann Philémon a été ministre dans ce pays âgé de 27 ans. Oui. Il avait rang de ministre à 23 ans. Tout à fait. Voilà les âges. On continue. Non, alors, je vous ai dit, Sonel Sineg Réunie. Il y a plus de 60 ans que ce monsieur, quand les Blancs ont laissé ça, il a pris. On a tous ces exemples. 28 ans à l'urbanisme. Voilà, on ne peut pas. Alors, on peut citer. Yébé ici a été ministre à 27 ans. Oui. Voilà qu'on vous cite des ministres. Yébé ici a été ministre à 27 ans. Donc, alors, quand on parle de qui est vieux, est-ce qu'ils sont arrivés là-bas avec l'expérience? On vient avec l'expérience. On acquiert l'expérience. Et l'expérience s'accompagne d'une autre chose, c'est la force active. S'ils ont l'expérience, ils n'ont plus de force. Est-ce qu'on ne peut pas leur reprocher cela? Donc, les jeunes n'ont pas à se plaindre. C'est eux qui favorisent le maintien de la situation actuelle. D'ailleurs, regardez la plupart des motions de soutien, d'appel à ce qu'ils se représentent. Qui sont ceux qui écrivent cela? Ce sont les jeunes ministres. Jeunes ministres qui écrivent à un vieux président qui défendent la straponte. Non, ils écrivent. Ils peuvent même dire que nous-mêmes on peut se présenter. Merci beaucoup. Hein. Paul Fils et Lounou, vous êtes justement encore jeune. Pierre Bluriot pointe un doigt accusateur, hein, de manière très claire sur les jeunes eux-mêmes. Vous avez une race de jeunes dans ce pays qui vous font comprendre que non, nous ne sommes pas encore prêts à diriger. Il faut que nous continuions à faire confiance à ceux qui gouvernent, ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que les jeunes, dans un pays comme le nôtre, en majorité jeunes, ne sont pas le problème? Oui, je le vis au quotidien. Mais avant d'arriver, je vais vous parler d'un cas pratique qui fait mouche du côté de l'Est ces jours-ci. Il y a le président de section et maire d'Atok, Yves Bach, qui a pris une certaine liberté, je veux dire, d'expression lors
dernier sorti de l'an 82, l'an 42 du renouveau, qui appelait les élites politico-administratives d'accompagner ou bien de réunir, d'accompagner la population pour améliorer leurs conditions de vie. Mais c'était pas toujours là le pire. Mais le pire, c'est qu'il a osé dire aux jeunes d'envahir les conseils municipaux, régionaux, pour pouvoir exercer leur pouvoir parce qu'ils ont la capacité. Mais je vais vous dire au niveau, dans les forats du Rognon, M. Evoba veut je vais dire que quoi, est l'homme à battre par les élites. On a envie de lui faire la peau. Voilà, les élites, c'est une grosse élite du Rognon ont pris. Il a osé dire cela. Ils ont pris la parole pour que lui, pourquoi il dit cela? Parce que c'est devenu un conflit de générations quand lui il dit que nous devons s'unir pour avancer et que les autres doivent serrer la place pour que les jeunes puissent s'exprimer. Et je commence par là pour dire aujourd'hui que moi, je suis d'accord avec toi que les jeunes sont un problème. Moi, dans la Léquier, chaque jour, tu me suis au quotidien. Je dis que le problème, ils sont plus dangereux que ces vieux parce qu'ils veulent protéger les petits avantages et les miettes. Aujourd'hui, je suis aux prises avec beaucoup de jeunes, soit de OJ, qui sont parfois appelés à aller ramasser les chaises. Vous parlez de l'OJ RDPC. Moi, je couvre tous les événements politiques. S'ils ont la parole, c'est circonstanciel. Et un discours, parfois, c'est le président de la sous-section ou sous-section rédigé. Ce n'est pas lui qui vient s'exprimer. Vous voyez à quel niveau. Et maintenant, la loi sur la décentralisation donne une place de maire aux jeunes. Mais allez voir au Kola. Moi, je parle de ma commune de Kola, qui est maire jeune au Kola. C'est un vieux qui a 50 et poussière ou 40 ans qui s'est revendiqué. C'est les maires à 50 ans, c'est que les mêmes jeunes. C'est lui qui a la place des jeunes. Il y a donc ce problème-là. Ce que je dis au quotidien, c'est la patate qui a accepté qu'on la mange crue. Il faut que les jeunes prennent les responsabilités. Nous sommes dans le cadre démocratique. Parce que la preuve en est où les jeunes ont affirmé leur leadership. Je vais par exemple sortir avec l'exemple palpable du maire de Yaoundé 6 qui a dit que c'est mon temps parce qu'on lui a dit qu'il faut attendre Madame Efa. Et là, il a dit que non, c'est mon temps. Bon, c'est vrai que pour Yaoundé 6, c'était un cas un peu particulier. Non, je suis en train de dire, c'est un exemple qui est palpable. Ça veut dire qu'il a dit que je dois... Il y a aussi un autre format à Yaoundé 6, c'est que les maires principaux mouraient trop. Hein? Mais les jeunes doivent... Je vais finir. On ne sait pas ce que tu es les maires. Parfois, mais les jeunes doivent oser. Hein? Bon, on peut seulement constater que les maires de Yaoundé 6 ne meurent plus. Oui. Mais vous ne faites pas le constat, Loulou. Il faut appeler un homme de Dieu. On va passer la parole à Julie. Julie, est-ce que les jeunes ne doivent pas faire comme Karl Marx, qui parlait de prolétariat et il disait prolétaires de toutes les nations, unissez-vous. Est-ce que les jeunes au Cameroun ne doivent pas s'unir? Est-ce qu'il n'y a pas une certaine honte que sur 100 Camerounais, on retrouve 70 jeunes, mais que ce soit pratiquement les 30 personnes, entre guillemets, âgées, qui commandent ad vitam aeternam les 70 jeunes? Voilà, combien de jeunes déjà veulent s'impliquer dans le développement de ce pays? Il faut déjà se poser la question. Combien de jeunes même sont conscients qu'il faut des changements, il faut se lever, il faut se mobiliser pour que les choses changent, pour que les choses avancent, que nous avons la responsabilité de le faire. Il faut déjà venir à cette conscience-là, à cette prise de conscience que nous avons une responsabilité dans notre pays en tant que jeunes. On l'a vu au Mali avec Assimi Goïta, on l'a vu au Burkina Faso avec Ibrahim Traoré, on l'a vu au Sénégal, bien évidemment avec Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko qui se sont levés pour essayer de changer les choses au Sénégal et dans les autres pays africains. Je pense que au Cameroun, le problème, c'est la mentalité de nos jeunes aujourd'hui. Est-ce qu'ils ont le courage, est-ce qu'ils ont la volonté de se dire que oui, on va aller occuper les premières places. On est déjà capable de le faire parce que c'est vrai qu'on peut fustiger les vieux ici aujourd'hui, mais ils ont de l'expérience. Mais aussi d'un autre côté... Est-ce que l'expérience s'acquiert si l'on n'exerce pas? Parce que cette affaire-là, même lorsqu'on recrute maintenant dans certaines administrations, Julie, on vous dira, nous recherchons des jeunes.
à jeune machin, à tel nom, expérience et 10 ans. Oui. Alors, si tu n'exerces pas, comment tu auras l'expérience de 10 ans? Oui, justement. Si les vieux qui disent là maintenant qu'ils ont de l'expérience. On nous a dit que certains ont été nommés à des postes très importants de la République à 23 ans, à 27 ans. Oui. Alors, maintenant, ils nous demandent d'avoir l'expérience. Alors que eux, ils ont été à ces postes bien avant. Bon, je pense que d'un autre côté aussi, ça va dans les deux cas. C'est-à-dire que les vieux qui doivent essayer d'encadrer les plus jeunes pour les permettre d'acquérir de l'expérience, et les jeunes également qui doivent collaborer avec les vieux, et ainsi on n'aura pas de conflit. Mais d'un autre côté aussi, je dirais, comme tu l'as dit, Parfait, que les jeunes ont la responsabilité, je le redis encore sur ce plateau, de se lever. Ils ont la responsabilité de se lever, premièrement, par la mentalité. On a des jeunes aujourd'hui qui se plaignent du fait que non, l'État nous muselle, l'État ne fait pas ce qu'on avance, on est au chômage, on a des problèmes. La majorité des Camerounais, des jeunes aujourd'hui, fonctionnent dans le secteur informel. Ouais. Ça, c'est un problème. Et donc, je pense que les jeunes ont cette capacité de le faire, de se lever et de dire que voilà, on va voir comment changer les choses. Bon, je pense qu'on a des jeunes qui sont assez habilités intellectuellement, hein, qui peuvent mobiliser une troupe, mais maintenant, est-ce qu'ils sont prêts à se lever et à dire que nous allons prendre les choses en main? Ça, c'est toute la question que je me posais. Donc, je dirais aux jeunes de se mobiliser, de ne pas avoir peur surtout, parce que je pense que c'est aussi la peur qui y est, de ne pas avoir peur, de se mobiliser et surtout de se dire que on peut le faire. On a la capacité de le faire et si les autres l'ont fait, nous aussi on peut. Hein, donc c'est ce que je vais dire. Nous allons lire quelques messages. Hein. Bonjour Perfecto, également bonjour à vos invités. Relativement à la thématique inscrite à l'ordre du jour, je dirais que le conflit intergénérationnel est consubstantiel à la nature humaine. Dans la cellule sociale de base, qui est la famille nucléaire, au fur et à mesure que l'enfant, qui hier était respectueux, assidu, grandit, il a tendance à vouloir s'imposer face à la toute-puissance de la volonté des parents. Cet état de choses prend une toute autre ampleur lorsqu'on est dans la société en général, car chez nous au Cameroun, l'opulence acquise par les vieux tout au long de leur parcours administratif leur a gonflé les joues, le ventre et le cœur. Mais ces derniers ne veulent pas passer le fanion à cette jeunesse affamée, dynamique et qui a de l'envie. Résultat de course, le conflit vertical de génération. À côté de ce versant vertical, il y a un versant horizontal entre les jeunes eux-mêmes. Certains sont captés par les vieux et travaillent contre les intérêts de leurs congénères. Jeunesse du Cameroun, unissez-vous, travaillez, formez-vous et intéressez-vous à la chose politique. La clé s'y trouve. Merci. Ouf. C'est très bien écrit, très pertinent. Et c'est très pertinent. Sortez de la distraction. Si on était à l'école primaire, on allait applaudir pour vous. Bonjour Perfecto, qu'est-ce qui se passe? Je zappe au canal 8, c'est la chaîne où... Bon, merci. Hein. Ça nous amène à communiquer. Désormais, Info TV, c'est au canal 6. Donc, Canal 6, s'il vous plaît. Désormais, Info TV, Canal 6, Canal Plus International et au Canal 317. Alors, lisons cette autre préoccupation de téléspectateurs. Hein. Frédéric de Ndongoso, qu'est-ce qu'il dit? Bonjour Espace Miné. Et un autre bonjour à Blériot au Perfecto. C'est toi qui penses qu'il y a les vieux au Cameroun. Sinon, ces vieux, eux, ils savent qu'ils sont encore très jeunes, tellement jeunes qu'ils peuvent encore faire 10 ans aux affaires. Incroyable. Autre message ce matin. Bonjour chers tous. Cette femme a un sérieux problème. Oui, on le sait déjà. Moi je préfère lire les messages où on parle des vieux et des jeunes. Bonjour Parfait et ton riche panel, c'est Paul Deloré d'Oudja. Nous sommes très scotchés sur votre émission. Juste une suggestion, lors du passage entre deux programmes, la transition m'est souvent très longue, avec la bande d'Espace Mini qui tourne en boucle plusieurs fois. Est-ce que les choses ne sont pas souvent calées à temps pour éviter cette redondance en boucle à répétition? Humblement, je vous dis également que ce sera réglé. Ce sera réglé. Les mesures sont en train d'être prises.
Voilà, je vais parler comme les autres. Hein. Nous sommes dans leur école. L'émission est actuellement terminée. Merci à Paul Fissé Elundu, qui est journaliste. Merci à son grand frère Bernard Orona, qui est un vieux journaliste et homme politique du côté du RDPC. Merci à notre consultant Pierre Bleury-Yamek. Merci également à Julie P, qui est journaliste correspondante de Panora Papers du côté des États-Unis. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Une question avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs? Ils attendent le grand soir.